Salut, dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons configuré notre application. Ok, maintenant dans ce tutoriel, nous allons commencer par la base de données. Ok, donc pour la base de données, c'est de préférence donc en tant que développeur et chacun généralement a sa façon de développer. Moi personnellement, lorsque je commence par la base de données. Ok, donc je viens dans mon modèle. Voilà. Ici dans mon modèle, comme vous avez vu notre projet, ici, ça c'est notre projet que nous avons développé. Donc il y a trois tables dans ce projet. Il y a la table pour les catégories, la table pour les produits et la table des commandes. Donc nous allons travailler sur deux tables présentement, la table des catégories et la table de produits. Voilà, ici, pour créer une base de données, c'est très simple. Une table, il suffit d'utiliser une classe. Ok, maintenant cette classe, je vais l'appeler catégorie. Catégorie, voilà. Maintenant, c'est un modèle classe. Donc, modèle. Voilà. Maintenant, la catégorie a juste le nom et la date d'ajout. Ok, le nom et la date d'ajout. Donc, je vais juste mettre name. Voilà. Donc, j'ai de préférence de généralement développer en écrivant plus en anglais. Ok. Donc, vous pouvez écrire en français, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire non. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va dire modèle. On va dire un child field. Ok. On va dire Marceline. Marceline. Je vais mettre 200. Voilà, juste ici. Maintenant, on a la date. Donc, je vais mettre date à date pour dire la date d'ajout. Je vais mettre modèle. Mettre date time field. Donc, cela me permet d'enregistrer la date et l'heure en même temps. Ok. Donc, ça me permet de le faire. Maintenant, je vais mettre auto now. Auto now égale à true. Voilà. C'est pas ce truc dérange un peu vraiment. Voilà. Donc nous avons déjà cette table qui est presque finie. Maintenant j'ai envie de l'ordonner. Ok. J'ai envie de faire en sorte que chaque fois que je crée un nouveau produit, une nouvelle catégorie, qu'elle soit en première vue. Ok. Qu'elle soit dans le premier, dans la première ligne. Ok. Dans la première ligne. Donc je vais utiliser la classe meta pour faire ça. Ok. Donc on va mettre meta. Maintenant on va dire ordering. Voilà. Égal. Maintenant ici je vais ordonner selon la date. Ok. Date à date. Voilà. Donc il faut mettre un moins. Donc ça vous permet de faire en sorte que ceux que vous venez de créer sont en première vue. Grâce à ce moins-ci. Ok. Voilà. Maintenant nous allons créer la table des produits. Nous allons créer la table des produits. Voilà. Maintenant on va juste dire classe product. Voilà. Modèle. Maintenant les produits, premier truc c'est quoi? Il faut le nom du produit, n'est-ce pas? Donc je vais mettre title comme titre du produit ou nom du produit. Ok. Donc ça va être un modèle de type char field. Donc de type char field. Et 20 Marceline de 200. Maintenant nous aurons aussi le prix, price, qui doit être un modèle, un char field aussi. Voilà.
un Charfiol. Dans Marslen, je vais mettre, non, le prix ne doit pas être un Charfiol, désolé. Le prix, je vais mettre un flow, voilà. Voilà, je vais mettre un flow, un float fill, donc je vais mettre ceci plutôt. Voilà, donc pas un char, ok. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de quoi encore? La description du produit. Description. Modèle. La description doit être un text field, ok. Ça doit être un text field. Voilà. J'ai besoin encore de la catégorie. Voilà. Donc chaque produit doit faire partie d'une catégorie, ok. Donc j'ai besoin de la catégorie. Catégorie. Voilà. Je vais mettre égal. Maintenant la catégorie doit venir d'ici, de la classe catégorie. Donc je vais utiliser une clé étrangère, ok, pour lier les deux tables. Voilà. Donc on va dire foreign key. Voilà. Maintenant, elle doit être liée à catégorie. Voilà. Maintenant on va dire c'est quoi ça? Ce truc m'énerve. Voilà. On va dire related name. Related name, je vais appeler ça catégorie. Catégorie. Bon, je vais vous dire à quoi ça sert plus tard, ok. Maintenant on va dire on delete. On delete. Voilà. À on delete, on va dire model. Qu'est-ce que j'ai écrit? On va dire model dot cascade, ok. De telle façon, si on supprime, ça n'affecte pas l'autre, ok. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Voilà. Nous avons besoin encore de quoi? Voilà, de l'image et de la date d'ajout, ok. Donc ici on va dire image égal. Voilà, bon, je vais prendre les images sur internet, donc j'ai pas besoin d'utiliser le champ image même pour upload. Donc je vais dire juste model dot charfield. Voilà. À charfield ici, on va mettre c'est quoi ça? Désolé les gars, ce truc vraiment, c'est pas. Attendez voir. Voilà, allons-y à Chafi, on va mettre le marslen égal voilà. Maintenant il nous faut la date d'ajout, donc je vais faire date added égal à model dot date time field mettre auto now égale à true, ok. Chaque fois qu'on vient de créer, ça s'ajoute automatiquement, ok. Maintenant nous aurons aussi besoin de classer les produits par ordre d'ajout. Donc ce que je vais faire pour ne pas réécrire, on va juste copier ceci et venir coller là.
voilà. Ça a été fait. Ok. Donc nous venons de créer nos deux tables. Nous les avons reliées. Et je vous ai expliqué à quoi servait la classe Meta. Je vous ai dit à quoi va servir le foreign key. Donc c'est-à-dire lorsque vous allez créer un produit, il faudra choisir une catégorie à laquelle ce produit doit appartenir. Donc merci d'avoir regardé cette partie. Dans la partie que nous allons faire dans la vidéo qui va suivre, nous allons enregistrer ces produits dans le admin panel. Ok.